Ok, donc bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais te présenter le résumé du jour, donc celui de Robin Sharma, le manifeste pour être un héros du quotidien. On va découvrir ensemble, je vais vous partager les pépites que j'ai trouvées les plus intéressantes dans ce livre. Comment passer d'un état d'esprit de victime à un état d'esprit de héros. Les quatre empires intérieurs, la trinité pour une vitalité rayonnante. Les cinq outils créatifs, quatre grandes pratiques de communication, les huit formes de richesse, son tableau de rêve, les six géants et enfin la formule du succès. Donc, on va commencer par le premier. Donc, tout ce qui est état de victime. Donc, on est dans l'impossibilité. On se donne constamment des excuses pour pas justement réaliser nos projets. On vit dans le passé. On ressasse le passé. On est dans notre tête. On s'affaire à s'affairer. On est dans le faire. On prend au monde. Et nous, celles qui vont nous intéresser, c'est de passer justement du côté du héros. Donc passer de l'impossibilité aux possibilités, à rendre tous nos objectifs, tous nos projets de vie possibles, plutôt que de se donner des excuses, de délivrer des résultats, plutôt que de vivre dans le passé, rendre l'avenir lumineux, plutôt que de s'affairer à s'affairer, d'être tout simplement productif, donc faire du travail de qualité, faire du vrai travail et pas de la procrastination, prendre au monde. Et si on donne au monde à la place de prendre au monde, donc de partager, de diffuser les choses au monde. Ensuite, nouvelle idée, les quatre empires intérieurs. Je trouve que ça, c'est quelque chose de surpuissant. Donc les quatre dimensions de vie. La dimension de l'esprit, donc la mentalité. La dimension du cœur, tout ce qui relie les émotions. Donc la mentalité, c'est tout ce qui est psychologie. La dimension du corps, la santé physique. La santé du coup du corps, la santé de la longévité, l'énergie, et enfin la dimension de l'âme, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, notre voie intérieure, notre vision de vie, qui est pleine de sens et qui n'est pas superficielle. Ensuite, la Trinité pour une vitalité rayonnante. Donc, il nous partage trois éléments qui sont hyper importants, qui vont nous permettre d'avoir une santé et une vitalité rayonnante. Le premier, c'est l'exercice physique. Il nous recommande de faire du cardio pour entraîner justement notre corps à avoir des exercices d'endurance. La séance du second souffle qui consiste à chaque fin de journée de s'accorder une bulle de second souffle. Ça peut être de tout simplement de se faire une petite balade de 15 à 20 minutes ou une heure en pleine nature, de faire du sport d'équipe, de faire sa séance de muscu, etc. De s'accorder une séance de second souffle pour reprendre un second souffle et faire une belle transition entre la journée et la fin de journée. De faire aussi des exercices de poids avec la charge et de faire aussi des étirements pour bien reposer justement tout son corps. Ensuite, deuxième élément, la nutrition, donc bien s'hydrater, manger de vrais aliments. Il recommande de faire le jeûne intermittent, donc le jeûne 16-8, je vais vous le préciser. Hop. Et de se supplémenter, d'avoir les bons suppléments qui sont importants pour nous. Donc là, il nous recommande de nous renseigner, de faire par exemple des analyses pour voir là où on a des carences et les suppléments qui seraient les plus intéressants pour nous. Ensuite, la récupération, tout ce qui est associé au sommeil, le repos, de faire des massages. Il nous recommande de faire 2 séances de massage par semaine. Donc là, au début, c'est peut-être compliqué, mais au fil des mois et des années, de se permettre et de s'autoriser à avoir de plus en plus de massages pour vraiment prendre soin de son corps, d'être en nature, de méditer, de bien respirer et de s'amuser, les loisirs et le fun. 5 outils créatifs. L'idée suivante, les outils de création sont nos pensées, les émotions que nous avons, que nous ressentons, les mots que nous utilisons, les actions que nous réalisons, et enfin les influences, c'est tout ce qui est environnement, tout ce qui est autour de nous. Donc, c'est des outils qui peuvent influencer positivement ou négativement. Si on a des pensées négatives, on va créer justement des choses négatives. Si on a des pensées positives, on va créer le positif. C'est pareil pour les émotions, c'est pareil pour les mots qu'on utilise, pour les actions qu'on réalise, en respectant, par exemple, la règle d'or, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous, les différentes influences.
d'être avec des personnes qui nous enrichissent et qu'on enrichit en même temps, des personnes et un environnement positif dans lequel on se sent bien. Donc voilà les 5 outils créatifs que nous partage Robin Sharma. Donc là, 4 pratiques de communication, je les ai trouvées super stylées. La première, c'est l'écoute profonde, d'écouter pleinement la personne. Donc pourquoi? Parce que c'est rare déjà dans la société. Ça permet d'honorer et de respecter l'interlocuteur, la personne avec laquelle on est. Ça permet d'inspirer l'orateur en écoutant profondément la personne, en laissant un bon moment de silence et en étant pleinement avec elle. Elle s'ouvre beaucoup plus à nous déjà. Et en plus, elle permet de s'inspirer elle-même de par les choses qu'elle dit. Elle ouvre son cœur. Donc c'est un partage et une ouverture de cœur mutuelle. Deuxième raison, enfin deuxième grande pratique de communication, c'est la vulnérabilité à l'état brut. Donc d'être vulnérable, de partager ses blessures, euh, les, les, les périodes difficiles, les moments où ça va pas justement. Ça permet d'exposer ses cicatrices. Ça connecte les cœurs justement, d'être sincère et de partager les très bonnes choses, comme les choses les plus compliquées qu'on a eues dans notre vie. Ça permet de créer du lien aussi avec les autres. Ça peut faire écho, notre histoire peut faire écho dans celle justement de celle qui nous écoute, la personne qui voit, entend notre histoire. Ça permet d'accroître la confiance et ça rajoute de l'humanité, donc l'humanité partagée. Troisième pratique, de tenir ses promesses, de les respecter. Ça permet de renforcer la crédibilité, ça favorise la réciprocité. Si on tient ses promesses envers les autres, il y a de fortes chances que les autres tiennent ses promesses envers nous et ça cimente la confiance. Et enfin, le dernier, dire la vérité. Donc c'est très simple, hein, d'écouter profondément les personnes, d'être vulnérable, d'être tout simplement soi-même en fait, de partager ses cicatrices, ses blessures, ses moments difficiles, ses douleurs, de tenir ses promesses, de les respecter et de dire la vérité. Ça permet d'accroître la confiance, ça forge le caractère et ça nous remplit de courage parce que c'est courageux de dire la vérité, de ne pas être menteur, de se mentir à soi-même et de mentir aux autres. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà 4 pratiques que je trouve surpuissantes, qui sont très simples. C'est un très beau rappel, donc écoutez profondément la personne, d'être vulnérable, de tenir ses promesses et de dire la vérité. Ensuite, nouvelle pépite, ça c'est très puissant aussi, les 8 formes de richesse. Souvent, on associe beaucoup la richesse à l'argent. Et là, Robin Sharma nous parle de 8 formes de richesse que j'ai trouvées super intéressantes. Donc la première, c'est la maîtrise de soi et son héroïsme sincère. Donc là, dans cette première forme de richesse, il nous invite à prendre soin de son esprit, de son cœur, de son corps et de son âme, de prendre soin des 4 dimensions de notre vie. La deuxième, c'est la forme physique et la longévité. Donc de prendre soin de sa santé physique, la santé cérébrale, de son énergie, de son immunité, de son hygiène et de sa longévité, la capacité à vivre le plus longtemps possible, de la meilleure des manières possibles. La famille et les amis, richesse numéro 3. Richesse numéro 4, son art et son métier, donc son ikigai, faire ce que l'on aime, faire les choses pour lesquelles on est compétent, les choses qui sont utiles pour nous et qui peuvent être rémunérateurs. Donc de suivre son ikigai, de faire justement son métier une richesse qui nous remplit tout en remplissant les autres. Richesse suivante, l'argent et la valeur nette. Donc là, c'est la catégorie de la richesse, enfin des finances. Ensuite, mentor et influence. Donc là, c'est d'être avec des personnes, d'avoir un environnement qui nous nourrit, qui nous inspire, qui nous élève. Pour lui, c'est une forme de richesse. Donc ça peut être des professeurs, ça peut être des mentors, ça peut être aussi des amis, ça peut être des partenaires professionnels, ça peut être des gens dans notre famille. D'avoir des influences, des personnes qui nous nourrissent et qui nous élèvent. Aventure et art de vivre. Très belle catégorie aussi. La catégorie des rêves, des expériences, des choses qu'on a envie de vivre, des choses qu'on a déjà réalisées aussi. Donc les rêves, les expériences, les aventures, les réalisations. Et enfin, dernière richesse, impact et contribution. Donc là, c'est la catégorie du service, de la contribution, de la transmission. C'est la dernière richesse. Et là, c'est la richesse de contribuer
Et bah, du coup, c'est une richesse qui est remplie de sens, de servir, d'aider notre prochain. Donc voilà les 8 formes de richesse. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous invite à les noter de 1 à 10 pour voir là où vous en êtes actuellement dans chacune de ces richesses. Ça va vous permettre de faire un audit sur là où vous en êtes actuellement et voir les petites formes de richesse que vous pouvez améliorer. Ensuite, il nous partage son tableau de rêve. Donc là, ça peut être très inspirant pour nous de voir les différents objectifs, différentes choses qu'il a en tête. Donc son tableau de rêve, lui, il est sur 24 mois. Donc là, dans la catégorie de grandir humainement, donc lui, il y en a 6 au total. Grandir humainement, forme physique, famille, art, art de vivre et service. Donc grandir humainement, rendre chaque jour meilleur. Lire 100 livres. Donc là, durant ces 2 années à venir, il avait pour objectif de lire 100 livres, s'enrichir à travers la lecture. Prier et méditer quotidiennement. Donc prendre soin de son esprit, de son cœur, de son corps et de son âme, à travers la prière et la méditation. Assister à une conférence par trimestre, donc tous les trimestres, réaliser une conférence. Donc dans tout ce qui est forme physique, courir 4 fois par semaine, faire des étirements tous les jours, promenade dans la nature 5 fois par semaine. Donc là, ça c'est sa séance du second souffle, souvent en fin de journée, de se promener quelques minutes ou 1 heure, prendre un bain justement de soleil, d'air frais en nature. La famille, de dîner en famille, de servir sa famille, de protéger sa famille. Une aventure en famille par trimestre, donc ça c'est super intéressant aussi. Son art, m'entraîner, m'améliorer tous les vendredis pour être un meilleur artiste dans son domaine. Créer et tourner un nouveau cours numérique par trimestre. Donc là c'est la catégorie transmission, donc de créer un programme à haute valeur, à haute transformation chaque trimestre. Itérer et écrire mon prochain livre. Donc tous les 2 ans, d'écrire, en tout cas dans son objectif de 2 ans, d'écrire un nouveau livre. Ensuite, dans l'art de vivre, des vacances tous les trimestres, magnifique. Galerie d'art le samedi matin. Donc là, il aime bien s'enrichir et aller s'inspirer à travers les galeries d'art. Juillet et août, congé pour récupérer totalement. Donc là, il prend ses 2 mois entiers de congé, de repos. Très intéressant, on pourrait s'en inspirer aussi. Et enfin, le dernier, le service. Être un humble serviteur, faire des dons à de bonnes causes, des causes qui ont du sens pour lui. Un acte de service fort par semaine. Voilà ces objectifs. Peut-être qu'il y en a qui vont vous inspirer et qui vous ont inspiré, qui vous ont fait écho. Peut-être que ça pourrait vous intéresser aussi de créer le vôtre, votre tableau de rêve, sur les 12 à 24 prochains mois à venir. Et ensuite, pour accomplir et réaliser justement ces rêves, il nous partage les 6 géants pour être ultra productif et avoir une vie riche, vivre des journées riches à 360 degrés. Donc la première des pratiques, c'est de rejoindre le club des 5 heures du mat, donc se lever à 5 heures du mat tous les matins et pratiquer l'heure de la victoire. Donc lui, il a son petit Miracle Morning, il recommande 3 choses le matin, de faire au moins une activité de mouvement, de sport, dans l'idéal transpirer aussi. Ça génère énormément de choses dans le cerveau, donc ça a beaucoup de vertus et ça nous réveille dès le matin. Donc c'est la première chose qu'il nous recommande, de d'abord bouger dès le réveil. Ensuite, de consacrer un moment à la contemplation. Donc ça peut être l'écriture sur un journal, de méditer, de prier, de faire une cohérence cardiaque, se mettre en mode alpha et de grandir à travers la lecture, les apprentissages, etc. Donc voilà, il nous recommande de se lever à 5 heures du mat et de consacrer 1 heure, la première heure de votre réveil, justement à prendre soin des 4 dimensions de vie, la dimension de l'esprit, la dimension du cœur, la dimension du corps et la dimension de l'âme. Ensuite, d'être élève le temps d'1 heure tous les jours, de consacrer 1 heure à votre croissance personnelle tous les jours, en lisant des livres, en écoutant des audios, des vidéos, des programmes. Par exemple aussi en développant la lecture rapide, compétence très intéressante pour justement apprendre plus vite, retenir plus et bah, justement aller encore plus vite et avoir encore plus de résultats dans toutes les thématiques, dans tous les domaines de vie que vous souhaitez. Donc élève le temps d'1 heure. Ensuite,
Habitude suivante, le journal. Il nous recommande d'écrire tous les jours, d'avoir un journal dans lequel on écrit les choses pour lesquelles on est reconnaissant de la vie, de remercier la vie, de prendre conscience de tout ce qu'on a déjà, de noter les 5 petites victoires. Donc ça, c'est en début de journée ou alors en fin de journée pour préparer la journée de demain. Les 5 victoires qui feront que cette journée sera pleinement vécue pour vous. Ensuite, les différents apprentissages que vous avez eus durant votre journée, des apprentissages sur vous, heu, les choses que vous avez fait quand vous étiez, élève le temps d'une heure ou simplement en faisant une discussion ou simplement justement sur vous, que vous avez pris conscience sur vous, de noter les différentes choses que vous avez appris, découvertes durant chacune de vos journées. Les moments magiques aussi. Il nous recommande à chaque fin de journée d'écrire 3 choses qui ont fait que cette journée était magique. Quels sont les 3 moments magiques que vous avez vécus aujourd'hui? Donc là, c'est aussi en lien avec la gratitude, de vous reconnecter à des moments, à des souvenirs qui ont fait que cette journée était magique. Et enfin de planifier sa journée et ses semaines. C'est surpuissant aussi. Ensuite, la séance du second souffle. On en a déjà parlé précédemment. Donc lui, il nous recommande de faire une marche en nature, mais ça peut être ce que l'on veut. Ça peut être de faire du yoga, ça peut être de faire une séance de sport, un cours collectif, de faire du vélo, de faire de la piscine, et cetera. De faire une séance de massage aussi, d'aller au spa, de faire du sauna, du hammam, ce que vous voulez. L'idée, c'est de justement de faire une transition en fin de journée pour justement éviter le coup de barre de fin de journée. Souvent, dans les jours de la semaine ou dans les week-ends des fois, ça permet de se donner un second souffle pour être au top vraiment tout au long de notre journée et nourrir chacune de nos dimensions de vie. 5e élément, la technique 90-90-1, c'est quelque chose aussi de très puissant. C'est de se dire pendant les 90 jours à venir, je vais consacrer les 90 premières minutes de ma journée de travail pour la chose la plus importante, la one thing, qui va me permettre d'atteindre les meilleures opportunités, d'avancer de la meilleure des manières vers mes objectifs. Tous les matins, avoir une one thing, la chose la plus importante, qui feront que cette journée sera pleinement vécue, que j'aurai pleinement avancé dans ma vie professionnelle, de consacrer ces 90 premières minutes de votre activité personnelle pour la chose la plus importante. Et là, vous pouvez mettre des bruits blancs, vous pouvez utiliser le Pomodoro, faire des petites pauses entre-temps si vous le souhaitez, ou tout simplement vous enfermer, d'être dans votre bulle pendant les 90 minutes pour que personne ne vous dérange, que ce soit votre téléphone ou une personne, s'enfermer dans votre bulle pour justement accomplir vos chefs-d'œuvre durant ces 90 minutes journalières. Technique suivante, la 6e, c'est de planifier ses semaines et ses journées. Donc des journées planifiées sont des journées gagnées. Ça nous apporte énormément de clarté de planifier sa semaine. Ça nous apporte beaucoup plus de simplicité aussi dans l'accomplissement de tous nos objectifs. Souvent, quand on planifie à la journée, on peut se dire: «Waouh, j'ai tout ça à faire» et cetera. Alors que si justement, on prend un peu plus de recul et qu'on se met sur une semaine, bah, on a beaucoup plus de facilité et on a beaucoup plus de temps aussi pour laisser un bloc pour toutes les choses qui sont importantes pour nous, aussi bien dans les domaines professionnels que personnels. Et enfin, le dernier, c'est la formule du succès en 3 étapes. Donc celle-là, elle est très célèbre, je vous l'ai partagée plein de fois, qui consiste tout simplement à développer sa conscience à travers l'apprentissage. Donc en apprenant de nouvelles choses, on va avoir une meilleure conscience, donc on va prendre des meilleurs choix dans notre vie et ça va nous apporter des meilleurs résultats. C'est valable pour tout, que ce soit sur notre santé, sur notre alimentation, sur les finances, sur nos objectifs, sur le business, l'entrepreneuriat, les investissements, et cetera. Tous les domaines dans lesquels vous avez envie d'avoir des meilleurs résultats, si vous apprenez des choses justement, sur les thématiques dans lesquelles vous avez envie d'avoir des meilleurs résultats, vous allez monter en conscience, vous allez développer de nouvelles idées. Des fois, ça va être des beaux rappels aussi et vous allez prendre de meilleurs choix, de meilleures décisions dans vos journées et vous aurez de meilleurs résultats. Donc voilà les idées en lien avec le livre de Robin Sharma, Le manifeste pour être un héros du quotidien.
Je vais vous les remettre en entier. Tac. Donc, on a découvert comment passer de l'état d'esprit de victime à héros, les 4 empires intérieurs, la mentalité, le cœur, le corps, l'âme, l'esprit, le cœur, le corps, l'âme, la trinité pour une vitalité rayonnante, donc faire des exercices physiques, bouger chaque jour, bien s'alimenter, bien se nourrir, la récupération et le sommeil. Les 5 outils créatifs, donc les pensées, les émotions, les mots, les actions et les influences. Les 4 grandes pratiques de communication. Écouter profondément les autres. La vulnérabilité à l'état brut, tenir ses promesses et dire toujours la vérité. On a vu les 8 formes de richesse qui sont la maîtrise de soi, la forme physique et la longévité, la famille et les amis, art et métier, argent et valeur nette, mentor et influenceur, aventure et art de vivre, impact et contribution. On a vu son tableau de rêve avec ses rêves sur 24 mois, les 6 géants qui sont se lever tous les matins à 5 heures du mat, consacrer 1 heure à votre croissance pour prendre soin des 4 dimensions de vie, en bougeant, en contemplant. Un moment aussi pour la croissance, d'être un élève le temps d'1 heure chaque jour, d'écrire sur son journal la gratitude, les 5 victoires, les apprentissages, les moments magiques de notre journée, de planifier sa journée. La séance du second souffle, la technique 90-90-1, de consacrer les 90 premières minutes de votre journée de travail pour la chose la plus importante, de planifier vos semaines, et enfin la formule du succès, ce qu'on a vu ensemble, ce que vous avez vu à travers ce résumé. Vous avez peut-être pris une meilleure conscience sur les choses, vous allez prendre de meilleurs choix, et vous aurez de meilleurs résultats dans votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Vous aurez accès au résumé, à plus de 25 résumés de livres en une page. Je vous remercie.